on va commencer tout doucement. N'hésitez pas si vous voyez des gens qui sont dans la salle d'attente à les rajouter au fur et à mesure. Parce que vu que je partagerai mon écran, je sais pas si je pourrais le faire. Donc voilà, on va commencer. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Oui. Oui. Donc déjà, merci à tous d'être présents. C'est un plaisir de pouvoir faire ce webinaire avec vous aujourd'hui, de pouvoir engager le Club 77 et tous ses partenaires autour de cette thématique qui est le plein emploi et le handicap. Oui, c'est possible. Euh, donc, je vais juste commencer par un petit chiffre clé qui va vous permettre un peu de comprendre pourquoi on essaye d'aller plus loin sur ces questions. C'est que 70 personnes, des personnes en situation de handicap qui ont été interrogées par une étude de l'AGFIP et de l'IFOP, estiment que la société actuelle ne se donne pas suffisamment les moyens de les intégrer dans la société. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaite aujourd'hui faire ce webinaire d'information pour que on puisse donner des clés aux entreprises de pouvoir aller plus loin et de donner justement les moyens de pouvoir s'intégrer dans la société, et notamment par l'emploi, qui est quand même un des vecteurs les plus importants pour ça. Euh, donc voilà, moi je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais laisser la main aux différents participants. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Cap Emploi qui va vous présenter ces différents dispositifs, que ce soit pour le recrutement ou pour le maintien dans l'emploi avec Ossine et Stéphanie. Et puis Madina qui va prendre la suite pour la GFIP. Donc voilà, le but de cette heure-là, c'est vraiment de vous donner des clés. Ça sera assez rapide, donc ça sera assez difficile d'être exhaustif. Mais bon, je compte sur vous pour les entreprises d'être proactives après, de prendre rendez-vous avec les intervenants qui sont là. Voilà, c'est un départ, mais c'est loin d'être l'arrivée, donc il faut aller plus loin. Donc voilà, mais je vais vous laisser la main avec Ossine qui lui va vous présenter un peu les différents dispositifs chez Cap Emploi pour le recrutement. Donc voilà, Ossine, je te laisse Merci la beaucoup. main. Déjà, bonjour à toutes et à tous, hein. Je me présente, Ossine Bouzine, et je suis chargé de mission grand compte et partenariat pour le Cap Emploi 77. Donc moi, pour le Cap Emploi, j'ai trois grandes missions. La sensibilisation au handicap, l'appui aux entreprises pour le recrutement et également l'appui administratif pour ces entreprises pour qu'elles puissent mobiliser afin de faciliter le recrutement de la personne. C'est bon pour la slide. Alors, la présentation globale des Cap Emploi, donc les Cap Emploi sont des organismes de placement spécialisés sur le handicap. Donc, la mission est la prise en charge des personnes en situation de handicap et également d'accompagner les entreprises pour le recrutement de ces mêmes personnes. Et au niveau de notre organisation, on a une organisation départementale, c'est-à-dire que chaque département a un Cap Emploi à sa disposition. Et sur la Seine-et-Marne, c'est l'association SMEH, Seine-et-Marne Emploi Handicap, qui porte le Cap Emploi. Alors, nos missions, donc on a trois grandes missions. La première mission, c'est le handicap. La seconde mission va être le recrutement. Et également la partie maintien dans l'emploi qui vous sera présentée par Stéphanie dans le second temps. Donc pour le public, donc le premier public, ça va être les personnes en situation de handicap, hein. Également les salariés et les entreprises, quel que soit leur effectif, qu'elles soient du secteur privé ou du secteur public. L'organisation du Cap Emploi 77, on a deux équipes. Donc composé sur un axe 1 et axe 2. Vous avez l'axe 1 qui est l'accompagnement vers l'emploi, qui est destiné aux personnes en situation de handicap, mais également aux entreprises. On a une équipe de 14 chargés de mission qui ont pour mission d'accompagner les personnes en situation de handicap. Et également, on a 3 chargés de mission spécifiques, une personne pour l'emploi public, une autre personne sur la formation de l'alternance et moi-même sur le grand compte et les grands comptes et le partenariat.
Et on a également un axe 2 qui est destiné à l'accompagnement dans l'emploi, que ce soit pour les salariés en situation de handicap ou pour les entreprises. Sur 77, nous avons 4 antennes à votre disposition. On a une antenne sur Melun, qui est notre siège. On a une antenne sur Nemours et 2 autres antennes sur le Nord 77, avec une antenne à Meaux et également une antenne sur Torcy. Notre actualité, c'est le rapprochement avec le Pôle emploi, donc qui a été décidé par le législateur, qui a démarré au 1er janvier 2020, qui se matérialise sur le terrain par l'accueil des personnes en situation de handicap sur ce qu'on appelle le LUA, c'est sur la seconde slide. Voilà, sur le LUA, donc qui veut dire lieu unique d'accompagnement. Et pour les entreprises, c'est des visites en commun, Pôle emploi et Cap emploi, pour justement bénéficier des 2 expertises des entreprises, des opérateurs, excusez-moi. Donc là, je vais partir sur vraiment le sujet, sur l'accompagnement. Comment on va vous accompagner à recruter une personne handicapée. J'ai une slide, c'est bon. Donc nous, on va partir sur, on va dire, 4 thématiques. Voilà, donc on va travailler d'abord sur le sourcing, ensuite on part sur l'appui au recrutement, l'appui administratif et, si besoin, l'accompagnement dans l'emploi. Alors le sourcing, comment il se passe? On a une première partie qui va être vraiment concentrée sur l'entretien, on va vous rencontrer pour mieux vous connaître, pour établir déjà un descriptif de poste en évoquant les prérequis et les compétences négociables. Alors, qu'est-ce que c'est que les compétences négociables? C'est l'écart entre ce que vous exigez de la personne et la personne qu'on va vous présenter. Et de là, en fait, nous, on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour combler le besoin. Et ensuite, on va étudier l'environnement de travail pour justement avoir les contraintes liées à l'activité. Dans un second temps, dès qu'on a établi le profil de poste, on va diffuser votre offre d'emploi. Elle se fait par 3 moyens. En interne, via nos équipes qui rencontrent le public. En externe, donc ça peut être les différents partenaires, Pôle emploi, qui disposent des teams handicap, leurs services entreprises, les missions locales et également d'autres partenaires. Et aussi, on a également à votre disposition un site internet, Cap emploi 77. En parallèle, on va mettre en place ce qu'on appelle une requête et du phoning. La requête à partir du service informatique Pôle emploi, donc c'est une liste où sont inscrits des personnes sur des critères, notamment ce qu'on appelle le code ROM, le code métier. Et nous, en fonction du code ROM et des prérequis, on va établir justement une requête. Et après cette requête, on va mettre en place ce qu'on appelle un phoning pour qualifier une liste de candidats à vous présenter. Et ensuite, on transmet à votre service RH les candidats qu'on a sourcés et on échange sur chaque candidat pour finaliser le sourcing. Ensuite, l'appui au recrutement. Donc, dès que le sourcing est terminé, on va vous proposer une méthode, voilà, qui va vous permettre justement de mieux recruter. Le premier outil qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on appelle l'info collective, l'information collective, qui va vous permettre de rencontrer en groupe les personnes sourcées. Et après, justement, une présentation de votre entreprise et du poste, puis un échange avec les différents candidats, vous partez sur des entretiens qui vont vous permettre de valider la personne que vous souhaitez positionner sur votre poste. On va aussi vous proposer le job dating. Donc, le job dating, c'est des recrutements individuels qu'on aura justement proposés en amont et vous allez pouvoir les recruter au sein de votre structure. Et ensuite, on passera ce qu'on appelle sur des PMSMP, donc c'est le dispositif qui va vous permettre justement d'accueillir en immersion la personne pour pouvoir évaluer les compétences, le savoir-être et également voir si le handicap est adapté au poste ou pas. Et vous avez en dernier lieu ce qu'on appelle la visite métier, c'est un mixte des deux. Donc,
entre l'information collective et le job dating. Sachant que pour la PMSMP, c'est une possibilité pour vous, justement, de pouvoir répondre à votre obligation d'emploi. Alors, l'appui administratif, c'est ce qu'on va mettre en place, justement, pour vous aider à bénéficier d'aide pour pouvoir recruter. Donc, vous avez les aides du droit commun. Donc, ça peut être, si vous recrutez sur un contrat d'alternance, toutes les aides financières liées à l'alternance. Vous avez aussi la possibilité de mobiliser des contrats aidés, notamment le CIE, Contrat Initiative Emploi Jeune, qui est destiné au recrutement des personnes, des entreprises privées. Vous avez aussi également la possibilité de recruter sur le CE, le contrat d'accompagnement emploi. Ça, c'est pour les associations et le secteur public. Mais également, on va vous conseiller de mobiliser des dispositifs de Pôle emploi. Donc là, on est vraiment sur du conseil. On va vous orienter. Et là, vous avez plusieurs dispositifs. Il y a ce qu'on appelle l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement. Vous avez la POEI, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, et la PEC, donc via les OPCO, la préparation opérationnelle à l'emploi. Et on peut aussi vous conseiller sur la mobilisation du CPF. En ce qui concerne le droit spécifique, là, ça va être avec les confrères de l'AGFIP, où on peut mobiliser des aides financières pour les contrats d'alternance, l'aide à l'intégration à l'accueil. Donc là, c'est une indemnité pour pouvoir justement mettre en place ce qu'on appelle un tutorat. Et si besoin, l'aide d'aménagement de poste AGFIP. Alors là, on passe lorsque la personne est recrutée. Lorsque la personne est recrutée, vous pouvez justement bénéficier d'un accompagnement pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous pouvez faire appel à nous. Donc on peut également faire de la sensibilisation de handicap auprès de vos équipes. On peut aussi servir de médiateur entre vous et le salarié. Et pendant 6 mois, on peut toujours également mobiliser des aides. Et après ces 6 mois de travail, en cas de besoin, vous pouvez aussi mobiliser notre axe 2 pour la partie maintien. Alors en 2022, voilà, ça c'est quelques entreprises avec lesquelles on a travaillé sur cette méthodologie que je vous ai présentée. Donc il y a pas mal d'entreprises, hein, de tout effectif, dans différentes activités. Et là, je vous ai mis sur la dernière slide. Ensuite, donc c'est un tableau. Là, vous avez des exemples d'entreprises avec lesquelles on a travaillé et on a pu mobiliser des aides. Alors, si je prends par exemple KFC, donc vous connaissez très bien, c'est dans la restauration rapide. Donc, sur des postes d'emploi et de restauration, ils sont venus vers nous. Donc, nous, on a organisé ce qu'on appelle un job dating qui a réuni 5 personnes. Et sur ce job dating, suite à ce job dating, on a eu 4 recrutements et la mobilisation d'un contrat initiative emploi. On a eu également l'entreprise Pile sur le secteur de la sécurité. Ils ont souhaité recruter un agent en télésurveillance. Là, on a mobilisé ce qu'on appelle une information collective qui a réuni 3 personnes et on est passé par une PEI via le Pôle emploi qui a permis le recrutement d'une personne en CDI. Vous pouvez aussi combiner, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des dispositifs. Là, par exemple, sur ID Logistique, hein, dans le secteur de la logistique, qui ont recruté des conditionneurs. On a mobilisé une visite métier qui a réuni 17 personnes. Après cette visite métier, on a proposé 5 PMSMP, les immersions, et le résultat, c'est 2 CDI plus un CDD de 3 mois. Donc là, vous avez un tableau explicatif, voilà, des différents dispositifs que vous pouvez mettre en place pour appuyer vos recrutements et également aussi faciliter vos recrutements et des aides que vous pouvez mettre en place pour les personnes et selon aussi le profil de la personne. Il y a aussi la situation de l'âge qui va tenir compte par rapport à ces dispositifs. Voilà pour moi pour cette partie-là. Merci Houssine. Donc moi, je suis Stéphanie Guidez, je suis coordinatrice de maintien dans l'emploi au sein du Cap Emploi. Notre service a double casquette puisque nous accompagnons sur le maintien dans l'emploi et également sur le conseil en évolution professionnelle dont je parlerai un petit peu plus tard.
On peut passer tout de suite à la première slide. Alors, dans le maintien en emploi, on accompagne les salariés, mais également les agents de la fonction publique et les travailleurs indépendants, du moment qu'on accompagne les personnes sur des situations individuelles pour de la compensation du handicap. On ne travaille pas sur de la prévention, mais vraiment sur de la compensation. Et on est toujours en collaboration avec l'employeur, avec le médecin du travail, avec le salarié. Bon, je vais résumer sur salarié, mais on comprend bien qu'il y a aussi l'agent et le travailleur indépendant pour rechercher des solutions de maintien dans l'emploi. On intervient dès que la personne a l'aggravation de sa situation, a un début de maladie, un accident de travail, ou comme je le disais, dans le cadre d'une évolution ou quand l'emploi n'est plus adapté à la situation. On peut passer à la suivante. Donc le processus d'accompagnement, il se, j'en ai loupé une, hop. Le processus d'accompagnement, c'est d'abord une phase d'accueil et d'orientation, c'est-à-dire que nous recevons des signalements. Les signalements peuvent venir de différentes personnes. Ça peut être l'employeur, ça peut être un partenaire, ça peut être la médecine du travail. Quand je dis partenaire, ça peut être par exemple la CPAM, ça peut être des personnes avec lesquelles on travaille sur d'autres situations qui nous signalent qu'on a une personne qui est en difficulté sur son emploi. Donc ce signalement, on l'accueille, on reçoit tous les documents, on donne un premier niveau d'information, puis on passe à la personne suivante qui est donc une chargée de mission qui va prendre en charge la situation et après chercher des solutions, mettre en œuvre. On va le détailler un petit peu plus sur les slides suivantes et puis après il y a un suivi à 6 mois. Donc si on peut passer directement à la slide après. Donc la phase de signalement, donc comme je vous disais, on va prendre en contact avec le salarié, on va prendre contact avec le médecin et avec l'employeur. Si le partenaire fait le signalement, on prend également contact avec le partenaire pour vraiment avoir une vue d'ensemble de la situation et voir comment on peut accompagner la personne. Ce qui est important sur le maintien dans l'emploi, c'est qu'il faut que la personne travaille dans le 77. Même si elle habite le 91, le 95, enfin les départements alentours, il faut qu'elle travaille dans le 77, qu'elle soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, même si elle n'a reçu que pour le moment l'accusé de réception, par exemple de la MDPH, on peut déjà travailler et avancer. Alors quand je dis MDPH, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi tout ce qui est pension d'invalidité et autres. Une fois qu'on a vérifié que l'on pouvait prendre en charge la situation, on passe le dossier à une chargée de mission. Donc, comme je le disais, donc là, c'est le diagnostic de la situation où la chargée de mission va vraiment prendre le temps sur un entretien d'échanger avec la personne, avec le médecin et l'employeur également, faire une visite entreprise quand c'est possible pour vraiment voir les conditions de travail et la situation de la personne dans son intégralité. On peut passer à la suivante. Une fois qu'on a vraiment vu l'ensemble de la situation, on va faire la recherche de solutions. Donc, on met en place un plan d'action. Cette recherche de solutions, ça peut être une étude ergonomique approfondie, ça peut être des prestations spécifiques, d'appui spécifiques qui se font avec nos partenaires. Donc là, que ce soit visuel, auditif, psychique, etc. On a plusieurs partenaires avec lesquels on travaille. On peut faire des bilans de compétences aussi pour valider que la personne elle a besoin d'un bilan de compétences pour retravailler un autre projet en interne de sa situation actuelle. Il y a d'autres solutions possibles, techniques, organisationnelles. Ensuite, on met en œuvre ces solutions. Donc, s'il y a du matériel, eh ben, on fait de l'essai de matériel qui est mis en place pendant un certain temps pour valider que le matériel est vraiment une compensation adaptée à la situation. On vérifie s'il y a besoin d'adaptation du temps de travail, s'il y a besoin d'aménagement horaire, etc. On peut mettre en place du tutorat, des formations, d'autres choses encore. Une fois que tout ça s'est mis en œuvre et que c'est validé par tous, donc validé par le médecin, validé par le salarié et validé par l'employeur, on met en place un dossier de financement. Alors pour le privé et travailleurs indépendants, on va monter un dossier de financement avec la GFIP. Pour la fonction publique, on va accompagner l'entreprise pour monter son dossier auprès du FIPHFP. Une fois que le financement est accordé, il n'est jamais à 100%, ça je tiens à le préciser parce que ça peut être une chose qui est dite, mais c'est jamais à 100% ou très, très rarement. Il y a vraiment une part de l'employeur qui est à prendre en charge aussi.
On monte le dossier et après donc les factures acquittées sont envoyées à la GFIP et cetera pour que ce soit bien validé et une fois que tout est mis en place, on fait un suivi à 6 mois. Alors ça va se rapprocher à 3 mois sur certaines situations et puis dans l'avenir. On rappelle la personne pour valider que tout est toujours OK, que tout se passe bien, pour le salarié et qu'il y a pas de nouveaux besoins ou autres. On peut, avancer. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment, nous signaler les situations le plus tôt possible. On peut intervenir pendant l'arrêt de travail, ça c'est important à savoir. Pendant l'arrêt de travail, on mobilise la sécurité sociale sur des différents aspects, laisser encadrer par exemple, mais aussi, faire une étude ergonomique, faire des bilans, faire des prestations d'appui spécifiques, tout ça, ça peut se faire pendant l'arrêt. Donc nous, c'est une saisine auprès de la sécu avec, l'accord du médecin traitant, du médecin conseil, mais c'est des choses qui se font. On appuie, sur l'importance de la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail parce que du coup, on peut vraiment voir en amont de la reprise les possibilités pour reprendre le travail, s'il faut vraiment complètement changer, si on part sur une inaptitude et qu'on doit retravailler un nouveau projet et cetera. Donc c'est des choses importantes à savoir qu'on peut vraiment, intervenir, très tôt, même pendant un arrêt. On peut passer à la suivante. Donc comme je disais en amont, on a, cette deuxième casquette aussi qui est, le conseil en évolution professionnelle. Donc on intervient également donc sur la transition et sur l'évolution professionnelle d'un salarié. Soit la situation de santé, le handicap fait qu'il ne peut plus, heu, maintenir le poste, enfin être maintenu au poste pardon et dans ce cas, on va travailler une reconversion professionnelle. Soit c'est un souhait de sa part et il souhaite, évoluer, sur, d'autres types de fonctions. On va l'accompagner à condition, dans ce cas, que, le handicap soit vraiment un frein à cette transition. Si le handicap n'est pas un frein pour, suivre une formation, aller sur un autre poste, là on va repartir vers le droit commun, donc notamment, le groupement Évolution qui est le partenaire, dans notre, département. Et la petite différence avec le maintien, c'est que sur le CEP, donc le conseiller en évolution professionnelle, il faut que la personne habite le 77, même si elle travaille ailleurs. C'est la petite différence entre, le maintien et le CEP. Donc pareil, on accompagne, on fait faire des bilans de compétences, on valide le projet en lien avec les médecins dès qu'on le peut. On fait intervenir des prestataires et puis, on l'accompagne jusqu'à ce qu'il trouve, une solution à sa reconversion. Soit en interne d'ailleurs, hein, soit en externe. On peut passer à la suivante. Donc là, il y a Désolée. les 4 antennes parce que donc, au niveau de l'axe maintien, on est basé, physiquement, nos bureaux sont basés à Damary-les-Lys, mais on intervient sur toute la Seine-et-Marne. Donc on est 3 chargés de mission pour intervenir sur l'ensemble de la Seine-et-Marne. Donc, on peut recevoir les personnes soit en entreprise, soit sur l'une de nos 4 antennes, qui sont déjà, notées et qui étaient déjà, mentionnées, avec Ossine. Voilà, j'espère que j'ai été claire en ce court temps et puis je laisse la parole, à la GFIP. Avant de passer, à Madina, donc je tenais à souligner qu'à la fin, on aura, un quart d'heure de questions. Donc, le but là, c'est de donc vous présenter, c'est assez rapide, mais vous présenter un peu, voilà, les solutions, tout ce que peut vous proposer Cap Emploi et AGFIP. Mais à la suite de ça, c'est donc que là, avec le quart d'heure de questions, c'est de pouvoir échanger, avec eux, et puis de commencer peut-être, une collaboration ou alors, peut-être des esquisses. Donc voilà, commencez à préparer vos questions si vous en avez. Le but, ça sera d'échanger un maximum. Là, on fait assez concis pour justement avoir un petit temps d'échange à la fin. Donc voilà. Bah, je vous laisse du coup avec Madina qui va vous présenter pour la partie AGFIP. Merci Ulysse. Donc, je me présente, Madina Gendouzi, je suis chargée d'études et développement au sein de l'AGFIP Île-de-France. Donc, dans notre pôle de chargée d'études, nous accompagnons les entreprises au quotidien dans la mise en place de leur politique emploi-handicap, également donc dans la structuration de leur plan d'action et aussi dans l'instruction des aides qui peuvent être octroyées aux entreprises dans le cadre de recrutement ou de maintien dans l'emploi.
Donc, globalement, je présente l'AGFIP brièvement hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'AGFIP. Donc, c'est une association de gestion du fonds pour favoriser l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, elle a été créée avec la loi 1987 qui a instauré le taux de 6% d'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées, donc de 20 salariés et plus. Donc, les ressources de l'AGFIP proviennent finalement des contributions, donc de vos contributions des entreprises, qui n'atteignent pas ce taux de 6%. Et ces contributions, justement, elles sont réutilisées ou utilisées pour délivrer des services, des aides financières et des prestations pour 3 cibles. Donc, pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, pour les entreprises et pour les acteurs de la formation. Donc, l'offre de services de l'AGFIP, elle est régulièrement adaptée en fonction des évolutions sociales et économiques. Donc, par exemple, comme les mesures qui ont été prises lors de la crise sanitaire. Donc, il y a eu des aides exceptionnelles accordées pour le recrutement, par exemple, en alternance, apprentissage ou professionnalisation, aussi sur d'autres types de contrats. Et donc, l'AGFIP a revalorisé plutôt ces aides au 1er septembre 2022 à hauteur de 5% pour tenir compte justement du contexte inflationniste. Donc, voilà, aujourd'hui, elles sont bien sûr revalorisées, que ce soit pour les entreprises ou pour les personnes en situation de handicap. Donc, il faut savoir que l'AGFIP, c'est l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics et des acteurs de l'emploi et du handicap pour soutenir l'intégration du handicap dans les politiques publiques de l'emploi et la formation et de la santé au travail. C'est aussi l'acteur des politiques en faveur de la diversité. Pour la slide suivante. Comme nous le savons, donc, les personnes en situation de handicap représentent globalement 10%, on va dire, de la population française. Donc, ce sont potentiellement des salariés, nos collègues, ça peut être des managers, des décideurs. Donc, tous exigent la même égalité de traitement. Donc, c'est pour cela que la thématique du handicap donc, mérite d'être intégrée dans la démarche de responsabilité sociale de l'entreprise pour qu'elle ne soit plus subie. Donc, le handicap, il ne soit plus subi, mais plutôt il devient porteur d'innovation. Donc, ce qui est observé, que l'emploi de travailleurs en situation de handicap comporte de véritables avantages en termes de performance. En tout cas, c'est l'enquête qui a été conduite en 2021 et 2022 par le Cercle de vulnérabilité et société, avec le soutien de l'AGFIP, d'ANDIEM et les activités sociales d'AG2R La Mondiale, qui ont apporté des éléments d'appréciation nouveaux qui est sur l'impact de l'emploi des personnes en situation de handicap sur les activités et les performances des entreprises. Donc, le résultat de cette enquête, il a été justement, en tout cas, il semble aller significativement vers plutôt un degré d'engagement plus fort des entreprises au-delà du cadre réglementaire. Donc, en tout cas, c'est les résultats de cette enquête. Vous avez le lien sur la slide. Vous pouvez aller voir plus en détail en quoi ça consiste justement cette enquête et sur quoi elle se base. Pour la slide suivante, s'il vous plaît, Ulysse, merci. Donc, l'AGFIP intervient pour financer des aides, des prestations et services en s'appuyant justement sur les partenariats institutionnels et opérationnels tels que l'État, le Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, les organismes de formation qui sont des prescripteurs de nos aides et de nos prestations. C'est-à-dire quand vous vous orientez, par exemple, vers le Pôle emploi, Cap emploi, c'est eux, donc vous, entreprise, quand vous vous adressez à Pôle emploi, Cap emploi, c'est eux qui prescrivent nos aides et nos prestations. Donc, je l'ai précisé précédemment, notre offre de services s'adresse aux personnes en situation de handicap et aux entreprises qui les accueillent. Donc, cet accompagnement se traduit par soit une aide financière lors d'un recrutement ou d'un maintien dans l'emploi, ou alors d'un conseil et accompagnement pour structurer votre politique emploi-handicap. Pour la slide suivante, donc, parmi les outils qu'on met à votre disposition pour structurer soit un plan d'action ou une politique emploi-handicap ou carrément vous engager dans une démarche inclusive, donc, vous avez l'autodiagnostic qui a été créé, qui a été conçu dans le cadre d'une concertation nationale entre l'AGFIP et l'État, dans l'optique
de vous guider, de construire en autonomie les actions en faveur des personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est de répondre à 26 questions sur 6 thématiques qui construisent globalement une politique handicap. Donc, c'est le premier axe, l'intégration du sujet du handicap dans la stratégie de l'entreprise, la sensibilisation et l'information sur le sujet du handicap, le recrutement et l'intégration, la prévention des risques professionnels et le maintien dans l'emploi, l'accessibilité et le développement du recours au secteur protégé et adapté, ce qu'on appelle les achats responsables. Donc, ces 26 questions autour de ces 6 thématiques vous permettent de cartographier les actions de l'entreprise et aussi d'avoir donc un bilan qui est sous forme de radar où vous pouvez identifier tout de suite donc, les axes forts et les axes d'amélioration. Et donc, certaines actions vous seront proposées à la fin. Ça reste des actions générales parce que bon, ce n'est pas une analyse approfondie, c'est une analyse globale par rapport aux réponses que vous auriez cochées en répondant aux 26 questions. Donc, le diagnostic action, qui est un deuxième outil, quant à lui, il vous permet de disposer d'une vision claire de la situation au regard de l'entreprise, au regard de l'obligation d'emploi, d'identifier les objectifs à atteindre et les leviers à activer pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap et de définir une feuille de route qui est adaptée à vos spécificités, à votre situation de l'entreprise, à votre taille de l'entreprise, bien sûr, et ceci sur un calendrier prédéfini avec une priorisation des actions. Donc, c'est un travail beaucoup plus fin, beaucoup plus structuré, qui se base sur vos données quantitatives et qualitatives. Quantitative, c'est en se basant sur vos documents, par exemple, bilan social, vos dernières DOTH, et aussi qualitative en se basant sur des entretiens avec les collaborateurs, une démarche bien sûr tout à fait volontaire. Donc, sur la base de ce questionnaire ou de ces entretiens qui ont pour objectif de percevoir un petit peu l'idée qu'ont les collaborateurs sur le handicap, peut-être identifier leurs attentes. Donc, toutes ces études-là, cette analyse, elle est menée par nos partenaires des cabinets donc experts sur le handicap qui agissent justement pour le compte de l'AGEFIP. Donc, vous savez, on est une équipe de 10, on ne peut pas mener tous les diagnostics des entreprises en Île-de-France. Donc, on s'appuie sur un réseau de cabinets experts sur le handicap qui sont bien sûr chargés de cette analyse, de ce diagnostic action. Donc, l'idée, c'est de vous aider à vous structurer, à avoir une politique handicap bien structurée. Et bien sûr, par la suite, l'AGEFIP vous accompagne dans la mise en place de ces actions. Donc, il faut savoir que le diagnostic action, il est totalement financé par l'AGEFIP, ou je pourrais même dire financé par vos contributions, parce que c'est vos contributions qui sont réutilisées pour délivrer justement ce type de prestations. Pour la prochaine slide. Donc, un des outils pour sensibiliser, c'est le réseau des référents handicap. Peut-être vous le connaissez, certains d'entre vous le connaissent. Donc, c'est un espace collectif où sont proposées différentes activités. Donc, c'est des ateliers d'échange, de pratique qui peuvent porter sur différentes thématiques. Ça peut être le recrutement, le maintien dans l'emploi, la sous-traitance, la sensibilisation, les dépenses déductibles. Donc, il y a des sujets qui sont remontés par les référents handicap, qui sont traités par l'AGEFIP et qui sont bien sûr partagés par la suite entre les référents. C'est aussi un réseau, un espace plutôt, où vous pouvez rentrer en contact avec vos pairs, donc, donc, tous les référents handicap plutôt qui sont inscrits, ils sont référencés et vous pouvez rentrer en contact avec les entreprises qui ont les mêmes problématiques que vous. Donc, vous y trouverez aussi sur cet espace l'ActiveBox, qui est un kit de sensibilisation clé en main à destination des entreprises pour qu'elles puissent sensibiliser toute l'année. Finalement. Et donc, l'ActiveBox, elle est disponible tous les mois. Vous pouvez la télécharger tous les 15 du mois. Elle traite les sujets du handicap sur certaines thématiques. Par exemple, nous avons traité depuis janvier le handicap moteur, par exemple, le handicap visuel, les maladies chroniques et aussi les addictions. Donc, voilà, plusieurs thématiques sur lesquelles vous pouvez sensibiliser vos collaborateurs toute l'année.
Donc, juste pour information, la prochaine université des réseaux des référents handicap, c'est programmé pour mars 2023 et ça sera à Bordeaux. Avec un programme, des conférences inspirantes, des ateliers pratiques. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion pour tous les référents handicap de se retrouver pour justement suivre différents sujets sur le handicap. Donc, pour la slide suivante, d'autres outils qui sont à votre disposition pour sensibiliser, pour animer vos moments de sensibilisation. L'AGFIP vous propose des jeux ludiques comme le Handi Poursuite, qui est un jeu qui a été créé par l'AGFIP et permet de mieux appréhender le handicap et plus particulièrement dans l'environnement professionnel. C'est aussi l'occasion de tester les connaissances sur le handicap, tester les connaissances de vos collaborateurs sur la question du handicap. Nous avons aussi l'Active Game, qui est un serious game, qui permet d'inviter les collaborateurs de l'entreprise pour tester leur niveau d'engagement cette fois-ci, en faveur du handicap. Le site Activateur de progrès, c'est principalement pour soutenir les entreprises engagées pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, pour leur donner de la visibilité et aussi être en quelque sorte un moteur ou un booster ou un moyen de favoriser justement l'inclusion, donner exemple aux autres entreprises qui ont justement peut-être envie d'aller vers la même démarche. Donc, leur donner cette envie, exposer leurs actions innovantes sur le recrutement, sur le maintien dans l'emploi ou le recours au secteur adapté et protégé. Donc, parmi les outils qui sont mis à disposition pour les entreprises sur le site Activateur de progrès, vous allez vous trouver des affiches qui sont personnalisables avec votre logo. Ça peut être aussi avec la photo de vos équipes pour les télécharger et les commander gratuitement. Donc, quand vous les commandez, vous allez les recevoir dans votre entreprise. Vous pouvez commander que ce soit aussi des goodies, des badges, des bracelets, des stickers. Vous pouvez y trouver aussi des idées de conseils pour réussir votre semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap, comme c'était le cas en novembre dernier. Donc, vous pouvez trouver des visuels à partager sur les réseaux sociaux, sur des posts pré-rédigés que vous pouvez personnaliser et communiquer via justement vos canaux de communication. Pour la slide suivante, donc l'offre de services pour les entreprises pour le recrutement, vous avez aussi l'AGFIP qui met à votre disposition un espace emploi. Il vous permettra de publier vos annonces, accéder à la candidathèque de l'AGFIP et aussi de suivre vos sélections et communiquer avec les candidats via la plateforme. Vous pouvez vous appuyer, comme l'ont dit précédemment notre partenaire Cap Emploi. Donc, vous pouvez vous appuyer sur Cap Emploi, Pôle emploi et mission locale, que vous pouvez solliciter pour vos recherches de profil. Vous pouvez vous appuyer aussi sur les CFA, les universités, les grandes écoles, qui sont un bon moyen de recherche ou d'approcher plutôt les étudiants en situation de handicap en recherche de stage, par exemple, ou d'alternance, ou même plutôt les recruter en fin de formation. Donc, un autre canal de recrutement qui sont les TIH, donc c'est les travailleurs indépendants en situation de handicap. Parfois, c'est des cabinets de recrutement qui sont spécialisés dans le recrutement des personnes en situation de handicap. Voilà, on a quelques exemples, on a quelques références sur lesquelles vous pouvez aussi vous appuyer. Pour la slide suivante, en ce qui concerne donc le maintien dans l'emploi, pour les situations de handicap, c'est vrai qu'elles ne nécessitent pas toutes forcément un aménagement de poste, mais pour celles qui le nécessitent, donc l'aménagement de poste est obligatoire, qu'il soit technique, organisationnel ou autre. Donc l'employeur, il a une obligation d'aménagement des conditions de travail pour compenser le handicap et garantir l'égalité des chances et de traitement. C'est l'article 5312-6 de souvenir qui indique justement cette obligation pour ceux qui veulent la référence. Donc l'AGFIP soutient les entreprises avec la prestation EPAST. C'est l'étude préalable à l'aménagement ou l'adaptation des situations de travail.
donc qui est finalement conçue ou prescrite par le service public de l'emploi. Elle a été conçue justement pour apporter un appui aux opérateurs de maintien et de placement de l'emploi pour l'analyse des situations complexes et la recherche de solutions. Donc, l'objectif, c'est vraiment aller vers la recherche de solutions pour trouver une solution et maintenir en emploi des personnes en situation de handicap. Nous avons aussi la RLH, donc c'est la reconnaissance de lourdeur du handicap. Donc, cette aide intervient finalement après l'aménagement optimal du poste de travail. Elle a pour objectif en fait, de compenser les surcoûts liés au handicap quand ces surcoûts deviennent pérennes. Voilà, ils s'inscrivent dans la durée. Dans ce cas, l'entreprise, elle peut mobiliser la RLH. Donc, agir sur la qualité de vie au travail et la prévention des risques professionnels, c'est aussi une façon de maintenir en emploi, notamment les personnes en situation de handicap, pas que, bien sûr, mais aussi, plus précisément, les personnes en situation de handicap. Donc, en effet, l'obligation de protéger la santé physique et morale des salariés, comme le précise encore la loi, je fais toujours référence aux articles de loi de 31 décembre 1991, qui oblige l'employeur à prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger donc la santé des collaborateurs en s'appuyant sur différents principes généraux de prévention, donc évaluation des risques et aussi la prévention. On peut passer peut-être à la slide suivante, merci. Donc, sur cette slide, il y a un récapitulatif finalement des aides financières aux employeurs du secteur privé, bien sûr. C'est des solutions pour recruter une personne en situation de handicap. Quelques exemples, l'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage d'une personne en situation de handicap ou en contrat de professionnalisation, l'aide à l'accueil et l'intégration et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap, l'aide à l'adaptation des situations de travail des personnes en situation de handicap. Il y a d'autres aussi solutions pour maintenir en emploi une personne en situation de handicap. Donc, c'est des aides à la recherche de solutions de maintien dans l'emploi, aide à l'adaptation des situations de travail et l'aide à l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Donc, ces aides, bien sûr, comme l'ont aussi précisé Cap Emploi, donc, ils viennent en complémentarité de l'aide de l'État. Donc, c'est en complémentarité du droit commun. Ce n'est jamais à 100%, il y a l'aide de l'État qui intervient. Par la suite, l'AGEFIP complète en fait ces aides pour justement vous apporter un soutien supplémentaire, un soutien financier supplémentaire. On peut passer peut-être à... Voilà, merci. Donc, pour avoir une idée globale sur ce qui a changé depuis 2020 par rapport à la loi sur le handicap. Donc, la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, elle a apporté des précisions concernant le taux de 6%, donc, qui devient un taux plein, qui est révisable tous les 5 ans. Quand je dis un taux plein, un taux d'embauche direct. Donc, les entreprises, elles ont l'obligation d'atteindre ce taux. Donc, si elles ne l'atteignent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une contribution qui est payée finalement. Donc, l'incitation à l'emploi direct par différents types de contrats. Bien sûr, on connaît CDI, CDD. Il y a aussi l'intérim qui peut être valorisé sur la déclaration d'obligation d'emploi, les stages, quel que soit le nombre d'heures de stage, contrairement à ce qui était auparavant limité à 40 heures. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite d'heures. Les contrats d'intérim, je l'ai dit, de stage, de PMSMP, donc des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Ça aussi, c'est une façon de valoriser ce type de... c'est pas de contrat, mais ce type c'est une façon en fait de valoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous avez aussi les contrats qui sont conclus avec le secteur adapté et protégé, ils sont aussi valorisés pour, cette fois-ci, déduire ou réduire plutôt la contribution. Ça compte plus dans le taux de 6%, mais ça vient en déduction de votre contribution globale.
Un autre changement plutôt, la durée limitée des accords agréés. Ils sont limités à 3 ans. Bien sûr, la date jusqu'en 2024, hein, donc il y a une date vraiment très, très précise. On peut passer à la slide suivante pour avoir plus d'autres précisions. Voilà. Donc, aujourd'hui, le taux de 6%, il est calculé au niveau de l'entreprise. Ce n'est plus au niveau de chaque établissement. Donc, c'est l'entreprise qui devient une unité d'assujettissement. Voilà, c'est un taux cumulé au niveau de l'entreprise. Les salariés qui sont de 50 ans et plus, ils sont valorisés de un coefficient et demi, à 1,5 sur la déclaration d'obligation d'emploi. Voilà, donc il y a vraiment une évaluation qui a été apportée par rapport à ce type de profil. Les révisions de la liste des ECAP. Donc, c'est des emplois qui sont avec des aptitudes très particulières, donc qui sont revalorisés aussi. Vous avez aussi la catégorie des déductions, des dépenses déductibles qui a été réduite de 13 à 3 dépenses déductibles. Globalement, il y a 6. On dit 3 parce qu'il y a 3 aussi qui vont être qui ont une date limite d'exécution jusqu'à décembre 2024. Voilà, globalement, ce sont les changements qui ont été apportés, bien sûr, en plus de la déclaration qui se fait sur la DS1. Ça, je pense que tout le monde est à jour par rapport à ça. Voilà, le calcul de l'effectif qui se fait aujourd'hui en ETP sur l'année, donc c'est la loi Pacte, se fait bien sûr au prorata de temps de présence de la personne durant l'année. Donc aujourd'hui, tout est valorisable. L'idée vraiment de tous ces changements, c'est de booster les entreprises à aller vers ce taux de 6% et d'employer en fait toutes les mesures nécessaires pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, quel que soit leur profil et leurs compétences. Voilà, globalement, ce que j'avais, bien sûr, il y a beaucoup de synthèse dans tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de précisions sur chacune des parties, hein, donc l'offre de service sur le recrutement, le maintien dans l'emploi, la sensibilisation. Il faut savoir aussi qu'on intervient au niveau des entreprises pour les sensibilisations, si besoin, notamment comme on a fait la dernière fois en période en semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup du coup à Ossine, Stéphanie. Merci beaucoup à Madina pour votre participation. C'était super. Moi, j'ai appris plein de trucs, donc j'étais content. J'espère que c'est aussi le cas pour tout le monde. Le but là, c'est, il nous reste une dizaine de minutes, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir, si vous avez chacun des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça peut être aussi le début d'une certaine collaboration. Si vous avez des choses même à partager, c'est pas forcément des questions, mais un cas d'entreprise sur votre entreprise que vous souhaitez partager, n'hésitez pas. La main est à vous. Vous pouvez, si vous voulez, lever la main à travers les réactions ou prendre la parole directement et on s'organisera. Ou même directement dans le chat, comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez directement poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un souhaite intervenir? C'est qu'on était Voilà. très clair. On dirait bien. Non, mais alors moi, je peux peut-être poser une question qui peut peut-être intéresser tout le monde et qui peut aussi m'en faire apprendre plus, hein. C'est de savoir un peu si moi, par exemple, je suis une entreprise et que j'y connais rien, mais j'ai pas forcément d'outils à ce niveau-là, mais je souhaite m'impliquer et recruter des personnes en situation de handicap. Par où ça commence, enfin voilà, vers qui je me tourne, comment ça se déroule, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour moi comme Cap Emploi, enfin voilà, dans le plus concret, comment ça se passe? Je sais pas qui veut répondre, peu importe. Mais je vais répondre. D'accord. Alors pour justement le recrutement de personnes en situation de handicap, le Cap Emploi reste en fait à la main sur ce type de recrutement. Donc on sera votre premier interlocuteur pour la mise en place de ce recrutement.
et également, en fait, après, en parallèle, faire appel aux partenaires, hein, comme je vous l'ai expliqué. Donc, nous, on est là vraiment pour appuyer le recrutement, quel que soit le poste, quelle que soit l'activité, et le panel aussi de services, hein. On peut commencer par la sensibilisation du handicap, après partir sur une rencontre avec justement en interpellant les pôles emploi, et après partir sur ce qu'on appelle nous le sourcing, vous proposer des candidats, et selon justement le poste, le profil des personnes, mettre les aides et les dispositifs en adéquation. Donc, non, après, voilà, nous, on reste quand même le premier acteur pour les entreprises lorsqu'elles souhaitent recruter des personnes en situation de handicap. D'accord. Super. Et une autre question, après, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure, moi je pose des petites questions comme ça qui peuvent peut-être intéresser tout le monde. Si justement, parce qu'on parle beaucoup de métiers en tension au sein des entreprises, est-ce que justement on parle aussi beaucoup de recruter autrement pour pouvoir combler justement ces problèmes de recrutement? Est-ce que selon vous, tout ça, ça peut être aussi une solution pour dans les deux sens, que ce soit dans l'insertion professionnelle, mais aussi pour les métiers en tension, le recrutement de personnes en situation de handicap? Alors, nous, on le fait déjà, hein, notamment sur la restauration, où aujourd'hui, au lieu de passer par le traditionnel, on envoie des CV, on fait en sorte que les entreprises nous ouvrent leurs entreprises pour qu'on puisse justement présenter leur métier à notre public. On l'a fait avec des différents groupes, hein, dans la restauration. Je parle de la restauration et également aussi de la logistique, hein, qui rencontre aussi des difficultés de recrutement. Donc là, nous, on passe vraiment sur ce qu'on appelle des job dating, mais au sein des entreprises, où on va inviter justement l'entreprise à participer au recrutement de l'amont jusqu'en aval. D'accord. Si je peux me permettre, bonjour Valérie Lano, je suis directrice de Seine-et-Marne Emploi Handicap Cap Emploi. Ce qui est important, ce que dit Ossine, c'est que faire venir les personnes en situation de handicap dans les entreprises, ça permet aussi de lever parfois des représentations qu'on peut se faire sur des métiers. Et je pense que c'est les personnes handicapées, mais les autres, c'est pareil. Et notamment sur, il parlait des métiers de la restauration, mais de la restauration rapide qui n'a pas forcément très bonne presse. Et un employeur, on a commencé par une réunion avec des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Il a expliqué le métier, il a expliqué comment il faisait. Et du coup, les gens qui étaient présents ont été intéressés, ont souhaité poursuivre la phase de recrutement avec cet employeur, alors qu'au départ, voilà, ils étaient un petit peu sceptiques quant à l'intérêt du métier. Donc, c'est maintenant, les employeurs doivent aussi savoir se vendre et savoir expliquer leur métier pour donner envie aussi aux personnes d'être recrutées chez eux. Merci beaucoup Valérie pour cette clarification. Moi, j'avais pas plus de questions pour vous. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je sais pas si, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en rajouter. Sinon, je pense qu'on peut finir sur ça. En tout cas, je voulais encore remercier Cap Emploi et AGFIP pour cette intervention. C'était super intéressant. Comme je disais au début, le but, c'est pas de s'arrêter à cette présentation-là. C'était d'aller plus loin. C'est de prendre rendez-vous avec les différents interlocuteurs. Je vais envoyer un mail à tous les participants avec les contacts, avec un résumé de tout ce qui s'est passé, un replay, pour que après ça aille plus loin, parce que le but, c'est de faire une présentation, c'est de pouvoir présenter les outils, mais c'est d'avoir des actions concrètes derrière. C'est pas que faire une belle présentation, c'est d'aller plus loin. Et donc, toutes ces personnes-là qui vous ont présenté et qui ont pris leur temps pour vous présenter toutes ces solutions-là, elles sont aussi là pour vous aider à aller plus loin et pour vraiment avoir des actions concrètes. Donc voilà, donc je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne Merci. fête à vous si on ne se revoit pas d'ici là. Et puis encore merci. Merci à Merci, tous. pour merci à tous. l'invitation aussi. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.